gars Vantard, qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Je suis en pyjama, et regarde, je suis même en... Wouh! Wouh! Eh oui mon gars, Vantard est le seul mec du game qui peut faire des chroniques en calbut. On s'en bat les couilles, c'est comme ça, point final, point majuscule, point virgule, voilà. C'est le matin, je suis un petit peu foufou. Donc le film du jour s'intitule Le dernier chasseur de sorcières. Déjà rien que dans le titre, tu sentais que tu fonçais dans le mur. Donc c'est le dernier film de Vin Diesel. Vin Diesel. Et j'ai eu la chance, ou je sais pas, peut-être le malheur du coup, d'aller le voir en avant-première. Eh ben écoute, déjà la bande-annonce ne m'avait pas emballé. Je savais que ça allait être un film de vidéoclub de seconde zone. Et mon flair légendaire ne m'a pas trahi, tu vois ce que je veux dire. Donc le film est nul, le film est sans intérêt, il est dégueulasse, je vous le déconseille. Je sais que c'est les vacances scolaires, je sais que le film sort aujourd'hui mercredi, que tu comptais y aller avec tes potes ce soir ou avec ta meuf ce week-end, il est nul à chier, garde ton oseille. Et écoute bien les termes que Vantard va employer, car il n'y a que Vantard qui dépose des brevets et qui emploie des termes de la sorte. Mon gars, écoute-moi bien, ce film n'a pas plus de panache qu'un épisode de Buffy contre les vampires. Ce film n'a pas plus de panache qu'un épisode de Charmed, tu vois. Donc déjà dans un premier temps, et pour te mettre la confidence, le film est sorti depuis le 23 octobre aux États-Unis. Il fait un flop, voilà, il fait un flop. Et en plus, le film a coûté la bagatelle quand même de 70 millions de dollars. Et quand tu vois le film, les effets spéciaux sont d'un kitsch que je sais même pas où ils sont passés les budgets des effets spéciaux du film, tellement les... Je t'ai dit, pas plus de panache qu'un épisode de Buffy contre les vampires. Et Buffy contre les vampires, c'était quand même il y a un petit moment. Donc voilà, le film est sans intérêt. Voilà, en fait... C'est simple, je suis rentré dans la salle, j'ai regardé le film pendant 5 minutes et au bout des 5 premières minutes, j'avais compris à quelle sauce j'allais être mangé. Et là, je me suis dit, oh merde, il faut que j'attende encore 1h40 pour sortir de la salle. Donc voilà, en plus, tu vois, normalement, dans les avant-premières, les gens sont souvent réactifs, tu vois, c'est des bails de wouh! Tu vois, ça applaudit, ça crie, ça rigole et tout, tu vois, c'est les avant-premières. En général, c'est souvent comme ça. C'est un peu plus réactif que quand tu vas voir ton film en semaine ou des trucs comme ça. Je peux te dire que mon gars, là, les gens se faisaient tellement chier, silence de mort. Et pourtant, la salle était remplie parce que c'est les vacances scolaires. C'était une avant-première. Et à l'arrivée, voilà, donc vraiment, c'est nul. C'est lent, c'est mou. Les effets spéciaux sont kitsch. Et au final, le film en lui-même, il en devenait tellement ridicule que les gens ils rigolaient dans la salle, ils se tapaient des grosses barres. Moi j'étais assis à côté de 5 Renois, ils ont rigolé pendant tout le film, tu vois, tellement c'est nul, tellement voilà. Donc c'est sans intérêt, sans panache, tu vois, à mon avis c'est simple. Vin Diesel, entre le tournage de Fast and Furious 13 et le Fast and Furious 19, ils l'ont appelé, ils l'ont dit Vin, alors mon coco, ça va? Tu t'es gavé, t'as pris des millions avec ta franchise, hein, mon salaud. Bon bah écoute, si t'as quelques jours de vacances, genre je sais pas, 4 ou 5 jours de vacances, viens tourner une petite banane là. T'inquiète pas, ce sera gracieusement payé et on essaiera de monter le film sur ton blaze. Mon gars, le film est nul, tu vois, je t'ai dit. Moi, avant de faire mes chroniques de cinéma, je me documente, je me renseigne, je vais voir et compagnie. Si tu vas sur le Wikipédia US du film, tu regarderas, voilà, budget du film 70 millions, le film est sorti depuis le 23, il démarre très très timidement et c'est un flop, voilà, c'est un flop. T'as une section sur Wikipédia US qui s'appelle réception. Ouais, réception, ça veut dire que tu as le feedback des professionnels, des voilà, ils font des études biométriques, je sais pas quoi, des pourcentages. Et dans cette section, ils te disent que voilà, le film a été très très mal accueilli et qu'il a de très 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 mauvaises critiques et c'est justifié. C'est un film, les effets spéciaux sont d'un kitsch. Voilà, et au final, moi quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, mon gars sûr, Wesley Snipes,
qui a fait le cultissime déjà Blade, tu vois, bon, après ils sont un petit peu partis en couille dans le 2, le 3, mais le Blade 1, mon gars, c'est un monument, c'est un film culte. Wesley Snipes, Stephen Dorff, voilà, vraiment, tu vois, il y avait une atmosphère, Wesley Snipes cognait dur, tu vois, et voilà, et pourtant, ce film-là, il est sorti fin des années 90, début 2000, il est limite plus d'actualité que ce film de, voilà, et je te jure que le film avec Vin Diesel, il est totalement ridicule, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même Wesley Snipes, si ça se trouve, il a regardé ça aux États-Unis d'Amérique, il a fait il a dû se taper des grosses barres et compagnie parce que le film de Vin Diesel c'est un sketch. Donc voilà, c'est même pas un film sérieux, c'est un sketch. C'est, je t'ai dit, c'est des effets spéciaux et en plus il est long, putain. Au bout des 5 premières minutes, j'avais plus qu'une envie, c'est de me barrer. Mais bon, comme Vantard, tu connais, te donne parce que tu vois, il y a plein de gens, ça je comprendrai jamais les gens qui vont au cinéma. Ils regardent 20 minutes d'un film, 25 minutes, 1 heure et après ils partent. Moi, tu vois, pour te donner ma chronique la plus honnête, la plus intègre et la plus objective possible, je suis resté jusqu'à la fin. Je me suis infligé ce supplice parce que je peux te dire que voilà, c'est vraiment hardcore. Donc pour le coup, c'est totalement raté. Voilà, prendre en démocratie. Si t'as quand même envie d'aller le voir, de te manger un fist fucking dans le fion, de sortir en dodelinant du cul avec un filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle parce que tu te seras mangé un fist fucking, une banane dans le fion en bonne et due forme, tu pourras pas dire que depuis 6 minutes 30, je ne t'ai pas prévenu dans cette vidéo. Tu vois, je t'ai dit, c'est de la bienveillance. Je te mets en garde. Je t'aiguille sur les bananes que tu dois éviter et les bons films que tu dois aller voir. Donc après, je t'ai dit, on est en démocratie. Si tu as envie d'aller le voir, vas-y. Tu vas y aller avec ta meuf. Tu vas payer ta place 12 balles. Et la place de ta copine aussi 12 balles. Et en plus, je sais pas s'il est en 3D ou quoi. Moi, je l'ai vu en normal. Je sais plus si c'est en 3D ou quoi. Peut-être qu'il y a la 3D. Donc, éventuellement, s'il y a la 3D, tu payeras les lunettes et le supplément en plus et je sais pas quoi. Donc, quoi qu'il arrive, ta place de cinéma, 12 balles pour toi. 12 balles pour ta copine. 24 balles. Ta copine voudra le Häagen-Dazs ou ta copine voudra les petits sachets de bonbons, là, les 300 grammes de bonbons à 17 euros, plus son coca, son iced tea, sa glace, ses popcorn et compagnie. Tu vas t'en tirer pour une histoire de 40 ou de 50 balles. Ah bah mon gars, je peux te dire que quand tu vas sortir de la salle, ça va te faire mal au cul, hein. Là, tu vas dire, j'ai mis 50 balles là pour ta gueule, alors maintenant, tu me donnes ton cul, tu me laisses croquer tes fesses parce que moi, je veux retour sur investissement. Mon gars, ça va te faire très très mal au fion. Je t'ai dit, c'est un film. Mon gars, même en streaming, ça vaut pas le coup. Même de le regarder en streaming, ça vaut pas le coup. Même les Poundés qui te le vendent à 2 euros à la sauvette là dans les stations de métro, ça vaut pas le coup. Il est nul. Ça a même pas la qualité d'un téléfilm qui passe sur la TNT sans intérêt, nul à chier. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je peux pas être plus explicite. Je me suis encore sacrifié pour la France, pour la patrie. Voilà, c'est pour ton plus grand plaisir, mon loulou. Donc tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Peace and love. Là, franchement, Vin Diesel, il a merdé. C'est nul à chier, sans intérêt. Après, si tu vas aller te faire escroquer, tu peux y aller. Et si tu veux voir une bonne petite comédie, tu peux y aller parce que je peux te dire que les gens étaient hilars. Les gens se roulaient par terre, rigolaient comme des baleines à gorge déployée, alors que c'est censé être un film où le mec traque des vampires ou nul. Effets spéciaux, kitsch, nul à chier. On dirait que le film, il est. Tu sais, c'est un film à regarder en VHS. Film qui est sorti dans les années 80, voilà. Donc, nul à chier. Maintenant, si tu as envie d'aller le voir, fais-toi plaisir, mon coco. C'était ton Gavantard. Je vais aller faire mon petit jogging. À bientôt.